La Coupe de France est particulière, donc oui, c'est un match particulier parce que ça n'a rien à voir avec le championnat, c'est une autre forme de compétition et si on n'est pas présent au combat pour ces compétitions-là, eh ben, on ne réussit pas, quoi. Ah, ça reste un événement particulier, hein, nos 7e tours. Mis à part David Djebour qui est dans le groupe, là, qui a repris un peu du service, il n'y en a aucun du groupe du joueur qui a joué à un 7e tour de Coupe de France. Donc ouais, ça reste un match particulier pour les joueurs, mais surtout pour le club. Ça c'est important. Et la ferveur se fait ressentir aussi autour du terrain parce que c'est un événement pour la ville ou le village qui accueille la rencontre. Et c'est toujours passionnant parce que la Coupe de France, c'est une atmosphère particulière, c'est la magie et beaucoup d'images qu'on a en tête de notre enfance. La mère de toutes les coupes, celle de toutes les passions, de tous les exploits. Entre Rachet, DHR et Thiers, club de CFA2, ce 7e tour, c'est une étape de plus vers les 32e de finale. Parce que la Coupe de France, ici, à 2 pas de Grenoble, comme ailleurs, c'est l'occasion de rentrer dans la légende, faire partie de l'histoire du football français. Ça fait pas mal d'années que vous jouez au football. Aujourd'hui, il y a un événement. Il n'y a jamais eu un événement comme ça à Mélan. Il va y avoir une ambiance. Il va y avoir... Et là, il ne faut pas l'oublier. Et là, c'est très important, les garçons. Parce qu'on parle d'événements, etc. Mais il y a un résultat, il y a un aboutissement. Un 8e tour, c'est beau. Sincèrement, c'est beau. Et si derrière, il y a victoire, vous allez l'archiver dans votre tête, c'est à vie. C'est à vie. C'est extraordinaire. Si on fait du sport, c'est pour vivre ces moments-là. En ce dimanche de novembre, face au Rachet, c'est donc Thiers qui se présente à Mélan. Un début de championnat compliqué, puis une série favorable, ce match doit rester dans la lignée. Il y a 2 ans, le club du Puy-de-Dôme avait perdu contre Nancy en 32e. Pour espérer revivre la fête, il ne faut pas tomber dans le piège du plus petit. Il va falloir laisser parler, même s'il y a des fautes, les gars, il y a l'arbitre. Hein. C'est clair, laisse parler, ouais. Nous on joue, les gars. On répond sur le terrain, et puis voilà, de toute façon, si on joue avec nouveau, voilà, si on est sérieux, on n'a pas à se cacher aujourd'hui. Si on est sérieux, ça va passer. La Coupe de France, on connaît bien, on sait que de toute façon, le petit a toujours toutes ses chances. Hein, surtout à la maison, donc un discours un petit peu particulier, à savoir qu'on sait nous comment on joue contre les plus forts, hein, des divisions supérieures, donc on sait qu'aujourd'hui l'équipe qu'on rencontre va jouer son va-tout et il n'y a pas eu vraiment de choses particulières, mais c'est vrai qu'on les a mis en garde aussi sur le fait que ça va jouer pour gagner en face, oui, ça c'est sûr. C'est la foule des grands jours, les billets partent vite, 400 personnes se retrouvent au bord du terrain, prêtes pour l'exploit. Fidèle au rendez-vous, comme on dit, un gros match, une grosse pression, aussi bien pour les joueurs que pour nous, que pour le public. On attend de bonnes choses et puis voilà, déjà se régaler. C'est un événement, une fête comme on dit, la fête du ballon. Hein. Et voilà, avec tout le monde, le soleil, tout est au rendez-vous. Tout est réuni pour faire quelque chose de bien. Dans leur coin, les arbitres se préparent. Avant le match, chaque mot compte. Ils restent concentrés, ils restent appliqués. Donc ça au moins c'est bien, donc n'hésitez pas à parler. Hein. Que ce soit positif ou négatif, hein, bien défendu, attention, sans les mains, lâchez-le, voilà. Donc voilà, beaucoup de présence. Et notamment sur tout ce qui va être les reprises de jeu de votre côté. Par exemple, les rentrées de touche dès que c'est proche de vous, n'hésitez pas à indiquer. Là, je vous laisse la responsabilité là-dessus. Vous l'indiquez si c'est juste à côté de vous. 3 hommes au centre de toutes les attentions, scrutés par 2 clubs qui rêvent de victoire. Pendant 90 minutes, le trio ne formera qu'un. Il fera tout pour s'aider, rester unis, sans jamais oublier qu'une rencontre de Coupe de France n'est pas un match comme les autres. On pense plus à la gestion physique, surtout lors d'une rencontre assez accrochée, où on a des risques de prolongation derrière, parce qu'il faut quand même réussir à tenir son match et les joueurs en ayant en tête qu'on peut aller en prolongation, et aussi
bien tenir physiquement. Derniers instants de préparation, ultime moment de concentration. Avant le match, on est déjà dedans. Dans le vestiaire, on s'affaire, chacun dans son coin, pour ne rien oublier. L'équipement est en place, col dégagé, protège-tibia et maillot collés au corps. Rien n'échappe aux assistants. Il est temps de retrouver les coéquipiers, le groupe, pour mieux être prêt et respecter les consignes du coach. C'est un match piège parce qu'on ne connaît pas forcément tous les éléments de l'équipe adverse. Et voilà, mais c'est un match comme un autre. C'est pas non plus... On essaye de le préparer au mieux et d'être le plus efficace possible. Mon discours, c'est surtout prendre un maximum de plaisir avec tout ce que ça comporte au niveau de la performance. La performance, c'est de la rigueur, c'est de la combativité, mais c'est aussi beaucoup de lucidité parce qu'on va avoir à faire une rencontre où il y aura pas mal de monde. On n'a pas, pour certains, vraiment pas l'habitude de jouer devant autant de monde, donc il va falloir rester très très lucide parce que je sais très bien qu'on aura à cœur de faire de bonnes choses. Le message passe aussi par le capitaine. Anthony Rava, celui du Raché, demande de l'engagement. Il est temps de rentrer sur la pelouse. La discussion se poursuit. Le protocole aussi. C'est pas le choix du terrain pour vous. Jouer là-bas. Bon match. Bon match. Le Raché donne le coup d'envoi, le combat peut commencer. Et malgré son statut, le club local ne subit pas la pression. D'entrée, il tente de s'imposer au milieu du terrain. La qualification passe par le contrôle du ballon. Il faut aller au contact en restant vigilant. Malgré la concentration du Raché, c'est Thiers qui s'approche le premier du but adverse, sans danger pour l'instant. Sur le banc, on observe, pas totalement rassuré, d'autant qu'en face, ça se rapproche. Toujours 0-0, le pensionnaire de CFA2 n'arrive pas à percer le mur blanc. Il commence à s'inquiéter. Dominé sans concrétiser, la situation est difficile pour Thiers, qui concède quelques occasions. Serein. Devant les banderoles affichées pour l'événement, la bataille du milieu fait rage. Les gardiens sont peu sollicités. Le public s'en contente, il sait que ça peut tourner très vite, dans un sens ou dans l'autre. Il va d'ailleurs s'en rendre compte à ses dépens. Sur cette longue ouverture de Jamel Khaled, l'avant-centre de Thiers ouvre la marque. Soulagement sur les visages des visiteurs, mais il reste 15 minutes avant la mi-temps. Le Raché n'abdique pas et manque d'égaliser sur l'un des derniers coups francs. À la pause, son gardien revient sur le but encaissé. Si j'arrive à la toucher un petit peu plus, pour la dévier un peu plus. Mais... Je regarde trop le bonhomme, je regarde pas assez le ballon. 15 minutes pour se reposer sur ce score de 1-0. Il est l'heure de reprendre des forces. La buvette devient l'épicentre du stade. Lieu de partage, de discussions animées sur les événements écoulés. Il est déjà temps de revenir sur la pelouse et pour les joueurs de dresser un premier bilan. Je pense qu'il va falloir un petit peu plus les presser au milieu de terrain parce qu'ils sont assez libres au milieu de terrain. Le coach nous a demandé de les presser un petit peu plus. Je trouve qu'on est super bien en place, on leur pose pas mal de problèmes, on récupère pas mal de ballons au milieu de terrain. Et il va falloir continuer comme ça, continuer à leur mettre une pression et à mettre au fond les occasions qu'on a. Passer des mots d'un vestiaire aux actes, le Raché ne s'attendait peut-être pas à y parvenir si vite. 47e minute, sur cette récupération de balle, Sébastien Garin va devenir le porte-espoir de tout un peuple.
Les joueurs de DHR sont remontés. Le buteur tente de s'échapper. Il se fait rattraper irrégulièrement. Mais l'arbitre ne montre que le carton jaune. Le coup franc qui suit ne donnera rien. Il a pourtant le mérite de réveiller Thiers. Après cette frappe manquée, le public est crucifié par Sébastien Delastre. Il trompe pour la deuxième fois Cédric Lenoir. Le portier maintient pourtant son équipe en vie. Mais suite à cette accélération de Clément Vaquias, le Rachet va concéder un penalty. Dont se charge Delastre, triple buteur. Le Rachet ne trouve plus la faille, le score ne bougera plus. Thiers s'impose 3-1 et se qualifie. Il n'y avait vraiment rien à faire pour le petit, mais il s'en sort avec les honneurs, symbole d'une compétition d'exception. Je pensais qu'on aurait été agressé un peu plus physiquement, un peu plus dans le combat, ce qui n'a pas été le cas, donc ça a été un match agréable à regarder en plus. Dans le football, c'est ce qui fait vraiment mal, c'est le regret. Parce qu'on a joué, on s'est créé des occasions et voilà, mais une fois de plus, on a fait une erreur tactique, on l'a payé cash. Il faut se servir quand même du contenu parce qu'il a été intéressant pour essayer de rebondir. C'est la fin d'une aventure pour l'équipe, pour les joueurs, mais aussi pour le club. Mais voilà, maintenant on va se mettre au travail, on va se remettre au boulot, là, essayer d'oublier un peu cette défaite là, et puis se remettre au travail parce que le championnat est vital. C'est vital pour le club et pour les joueurs. Ça a été un match compliqué, c'est compliqué face à une belle équipe. Et après, voilà, sur le plan personnel, c'est vrai qu'un triplé, ça fait plaisir, surtout la qualification au bout, donc que du bonheur. Le niveau fait la différence aussi, hein, physique et technique, donc voilà, après, on a fait un match de coupe sérieux, appliqué, voilà, on a été... Le qualifié conserve ses maillots. Ce dimanche, l'un des seuls jeux qu'il possède servira face à Istres, un 32e de finale, pour poursuivre l'aventure. La Coupe de France est ce qu'elle représente, l'image d'un gardien qui discute avec son bourreau. Une épreuve qui conjugue au présent toutes les émotions. La déception et le silence des vaincus, face à la joie et au chant du vainqueur. Là, regardez les gars, la tête des gens, demande des cuisses.